Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de la nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft, Windows 11. En effet, Microsoft a annoncé il y a quelques jours la sortie de sa nouvelle version de son système d'exploitation. Et on va voir ensemble ce qu'il nous propose dans ce nouvel OS. Dans cette vidéo, on verra les principales nouveautés de ce système d'exploitation et on verra ensemble à la fin de cette vidéo les prérequis pour installer Windows 11. Alors est-ce que ce nouvel OS est une simple mise à jour de Windows 10 que nous utilisons depuis bientôt 5 ans ou est-ce vraiment un nouveau système d'exploitation? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Mais avant de voir ça ensemble, je t'invite à t'abonner à la chaîne. C'est juste en dessous, tu cliques sur le petit bouton rouge. Clique également sur la petite cloche parce que ça aide cette chaîne à grandir et ça me permet de vous proposer de plus en plus de contenu. Alors la première nouveauté de ce nouvel OS, c'est évidemment son interface. L'interface a visiblement été complètement repensée et on a l'air d'avoir quelque chose d'ultra propre, d'ultra épuré. Et ça a l'air vraiment sympa. On a des nouveaux effets de transparence, on a une interface qui a complètement changé. Le menu démarrer, lui, se retrouve au centre. On avait l'habitude de l'avoir à gauche de notre écran, en bas à gauche. Et bien là, il arrive tout au centre. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Et cette interface, je trouve, apporte une réelle modernité à ce nouveau Windows 11. On a vraiment un réel changement de ce niveau-là. Alors la seconde nouveauté annoncée dans cette conférence de Microsoft, c'est la refonte totale du Microsoft Store. Bon, en effet, Microsoft Store, je sais pas pour vous, mais pour ma part, je l'utilisais que très peu. C'était pas super efficace, en plus il y avait plein de bugs sur des applis qu'on voulait installer, il valait mieux aller sur Google chercher notre appli et l'installer comme ça, plutôt que de passer par le store Microsoft, et visiblement tout a changé. En plus, Microsoft nous annonce que le store est ouvert totalement aux développeurs externes, et ceux-ci pourront désormais proposer n'importe quelle application sur ce store, ce qui me paraît plutôt intéressant quand même. Alors si ça fonctionne comme il l'annonce, on n'aura peut-être plus besoin d'aller sur Google ou un autre moteur de recherche, chercher le fichier setup.exe avec toute l'installation qui va avec, les suivants, ok. Visiblement, on pourra le faire directement depuis le Microsoft Store, un peu comme sur notre Play Store sur Android ou l'App Store sur Apple. Cette nouveauté est assez énorme. D'autant plus que Microsoft annonce que les développeurs qui proposeront des applications toucheront 100% de leurs revenus générés par les applications. Alors ça donne un gros coup chez Apple puisque chez eux, les développeurs doivent donner 30% du revenu généré par leurs applications, ce qui fait un gros changement quand même. L'autre nouveauté dans ce store, c'est l'arrivée de l'Amazon App Store, ce qui fait qu'on va pouvoir télécharger les applications Android présentes sur ce store. À vous TikTok sur votre PC, et ça c'est plutôt cool quand même. Autre nouveauté dans ce Windows 11, il va intégrer directement le Xbox Game Pass. En effet, bon nombre de possesseurs de PC sont des gamers, un peu comme moi et comme vous je pense, et ça Microsoft l'a bien compris. D'ailleurs, avec ce Xbox Game Pass, pas besoin d'avoir une machine de guerre pour jouer, puisque vous pourrez streamer un jeu depuis le cloud, donc jouer un jeu sur une machine beaucoup plus puissante avec votre petit PC portable pas très puissant ou votre petit PC pas très puissant. Tout ça moyennant un abonnement, bien évidemment. Alors l'autre nouveauté, vous le savez, depuis le confinement, bon nombre de personnes utilisent des applications de visioconférence telles que Zoom, Google Meets ou FaceTime. Eh bien Microsoft, lui, dans ce Windows 11, intègre directement dans la barre de tâches Microsoft Teams. En effet, Microsoft aimerait bien que aujourd'hui son logiciel qui est essentiellement utilisé par des professionnels soit utilisé par monsieur et madame tout le monde, et du coup, il vous suffira d'un simple clic pour démarrer une conversation vidéo. Enfin, bien sûr, il faudra que votre contact et Microsoft Teams, donc soit sur Windows 11, soit qu'il ait installé l'application sur son PC, sur son smartphone, bref, qu'il ait l'application. L'autre nouveauté également, c'est dans l'ergonomie, l'utilisation de ce Windows 11. Il y a un nouveau système pour organiser vos fenêtres d'applications et ça a l'air plutôt bien fait.
Il y a notamment une fonction assez sympa si vous utilisez un écran externe, par exemple avec un PC portable. Eh bien, si vous débranchez cet écran externe et que vous aviez une organisation, je sais pas, de 2, 3, 4 fenêtres, eh bien, lorsque vous allez rebrancher votre écran, Windows aura gardé en mémoire l'organisation de vos fenêtres et elles seront remises à l'écran de la même façon qu'avant la coupure. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Alors, avec toutes ces nouveautés, on peut vraiment dire qu'on a une nouvelle version de Windows et non pas une simple mise à jour de Windows 10. L'expérience utilisateur, elle a vraiment été retravaillée, repensée. L'interface est réellement différente et du coup, moi, je suis vraiment impatient de pouvoir tester ce Windows 11. Alors, visiblement, il devrait sortir à l'automne, peut-être en octobre. On aura des précisions, je pense, durant l'été. Et la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est est-ce qu'il sera gratuit? Eh bien oui, tout comme à l'époque de Windows 10, pendant environ un an, peut-être plus, vous pourrez faire une mise à jour vers Windows 11, que vous ayez Windows 7, Windows 10 ou autre, ça sera gratuit. La seconde question qu'on se pose, c'est est-ce que Windows 11 sera compatible avec mon PC? Question tout à fait normale et logique. Eh bien pour le moment, impossible de répondre à cette question. Car même si Microsoft a sorti l'application PC Health Checker qui vous dit si votre PC est compatible avec Windows 11 ou pas, celle-ci a été sortie un peu trop tôt et n'est pas encore capable de vous dire si votre PC sera compatible. En effet, plein de monde a essayé sur le net, je pense que vous avez tous vu des images, pourtant ils avaient des machines de guerre et se retrouvaient avec un PC incompatible. C'est tout à fait normal, l'application n'est pas à jour, je pense qu'elle devrait être mise à jour durant l'été, ou en tout cas avant la sortie de Windows 11. On a quand même, de la part de Microsoft, des prérequis qui sont assez identiques à ceux de Windows 10. Et si vous êtes en dessous de ces prérequis, bah clairement, vous ne pourrez pas installer Windows 11, ça c'est sûr. Alors rassurez-vous, il ne vous faut pas une machine de guerre pour pouvoir l'installer, les prérequis sont quand même assez simple. Il vous faudra au minimum un processeur 1 GHz avec 2 cœurs minimum et compatible 64 bits, ce qui est le cas de quasiment tous les processeurs aujourd'hui. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, jusque là tout va bien. Un PC compatible DirectX 12 et un écran d'au minimum 9 pouces. Donc clairement, on est sur des prérequis qui devraient être compatibles avec la plupart des machines actuelles. Et je pense que si votre PC faisait tourner Windows 10, il n'y aura pas de souci pour que Windows 11 tourne dessus. Alors rassurez-vous, si vous ne pouvez pas installer Windows 11 ou si l'OS ne vous plaît pas tout simplement, Windows 10 continuera d'être mis à jour jusqu'en 2025, ce qui vous laisse largement le temps de voir venir. Alors voilà pour cette vidéo, j'en referai certainement une quand j'aurai installé et utilisé Windows 11. Dites-moi en commentaire si ce nouveau Windows vous intéresse. Est-ce que vous allez l'installer? Avec quel OS tournez-vous actuellement? Et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. En attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à plus et bon shoot!